Hello, bienvenue pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un petit bilan un peu en avance de l'année 2024. Dans cette vidéo, on va parler des trois aspects dont je vous parle régulièrement dans mes vidéos, c'est-à-dire l'écriture, le côté pro et la lecture. On va commencer par l'écriture. Il y a eu 4 principaux projets cette année pour l'écriture. On a évidemment la duologie Une couronne de soleil et un baiser de lune. Donc j'ai retravaillé le tome 1 notamment durant cette année. On est désormais sur un bébé d'environ 110 000 mots qui est prêt à être envoyé en maison d'édition. À peu de choses près, on est sur les soumissions là. Et dans l'idéal, ce serait fait fin 2024, début 2025. On a également du coup le tome 2 qui est très bien avancé. On est aux alentours de 50 000 mots et je dirais qu'on est sur les 3/4. Pour l'instant on est sur un premier jet bien plus petit que son copain le premier tome, mais j'ai déjà des choses à retravailler sur ce tome 2, donc je ne m'inquiète pas concernant la taille du roman. Et même s'il était effectivement plus petit que le tome 1, ce n'est pas si grave. Également, du coup, un nouveau projet qui a débuté dans l'année, c'est la Romantici Dragon sans nom. Elle n'a toujours pas de nom. Et on est à environ 30 000 mots. Voilà. Et on a aussi, toujours sans nom, évidemment, le Young Adult Fantastique que j'ai commencé du coup pour mon An-October, donc en octobre, et on est déjà à 60 000 mots sur ce projet-là. Donc, je trouve que c'est une année bien remplie en écriture, principalement tournée sur la romantécie. Même si j'ai travaillé sur plusieurs projets, que je me suis quand même laissée tenter par de nouvelles idées, je suis quand même contente d'avoir plutôt bien réussi à garder un fil conducteur tout au long de l'année, d'avoir continué à travailler sur ma duologie, qui est vraiment un de mes projets principaux quand même en ce moment, mais aussi de m'être fait plaisir sur d'autres projets, donc vraiment je suis très contente. Alors c'est vrai que du coup on parle toujours pas d'édition pour l'instant, mais on verra ce que ça peut donner avec les soumissions du tome 1 d'Une couronne de soleil et un baiser de lune entre la fin d'année et le début d'année prochaine. Concernant le côté pro, donc l'auto-entreprise de correction et bêta lecture, alpha lecture, on est sur 4 prestations cette année. Donc sur l'ensemble, là je triche un peu parce que j'ai débuté l'auto-entreprise en novembre 2023 du coup. Donc j'ai inclus le petit bout de 2023 dans ce bilan. On est sur 1 an et quelques d'auto-entreprise, 4 prestations, 2 de résumé, 1 d'alpha lecture et 1 de bêta lecture. Normalement j'en ai pas oublié. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, je suis d'accord, mais je me dis que j'aurais pu ne rien avoir du tout. Et donc ça me permet de relativiser, de me dire que c'est pas si mal non plus. Alors c'est pas des grosses prestations que j'ai eues, mais quand même dans l'ensemble je suis plutôt satisfaite d'en avoir eu quelques-unes, de pas être restée sans rien. On va essayer de bosser un maximum la communication sur l'année 2025 et j'espère que ça continuera d'évoluer. C'est un bilan mitigé pour le côté pro parce qu'il y a une partie de moi vraiment qui aurait aimé plus et qui s'inquiète de ne pas avoir eu plus, mais il y a une autre partie qui essaie de se rassurer et de se dire que c'est pas si mal pour un début. Et du coup, niveau lecture, on est sur... Alors, si j'en ai pas oublié, parce que ça c'est un peu ma spécialité, d'oublier des livres que j'ai lus. Normalement, on est... Sachant que je compte les 3 livres que j'ai en cours ce mois-ci, parce qu'il y a quand même de grandes chances que je les termine les 3. Parce qu'il y en a un, je suis à la moitié, un autre, je suis aux 3/4, et un autre, je suis aux 3/4. Donc, on est le 16 décembre au moment où je vous filme. J'ai bon espoir. Donc, on serait sur 24 lectures sur l'ensemble de l'année, si j'en ai pas oublié. Normalement, si j'en ai pas oublié, on est à 24 lectures, en comptant les 3 qui sont encore en cours et que j'espère terminer d'ici la fin du mois de décembre. Donc,
on est sur, si on fait une moyenne, même si clairement j'en ai pas lu deux par mois, on est sur une moyenne, et j'ai du mal à en revenir, de 2 par mois. Et j'ai l'impression que petit à petit, j'arrive à reprendre un bon rythme de lecture. Alors certes, je lis pas hyper vite, et je lis pas beaucoup en tant que tel, mais par rapport à ce que je pouvais lire il y a 2-3 ans, où la période où vraiment je n'ai plus rien lu entre un peu le lycée et il y a 2-3 ans, peut-être 4 ans maintenant, vraiment l'évolution elle est là. Elle est petite mais elle est là, et donc ça me fait super plaisir. Donc de toute façon, je pense que je vous ferai la vidéo de mes lectures préférées de l'année, un peu comme je fais chaque année, le petit championnat de lecture. Mais du coup, en janvier, j'ai lu Ma fabuleuse désastreuse Christmas Party de Emily Parizeau. J'ai lu Twisted Love de Anna Weng. En février, j'ai lu Campus Drivers 2 et Fourth Wing. En mars, j'ai lu Capturer la couronne, La reine traîtresse et Un pacte avec le roi elfe. En avril, j'ai lu Twin Crowns, Campus Drivers 3, L'ours et la renarde. En mai, j'ai seulement lu La fille du roi pirate. En juin, Acotar, tome 4 et L'engrange temps. En juillet, Iron Flame. En août, Le mariage interdit, Love on the Brain. Septembre, L'héritier insoumis. Octobre, The Witchwalker et Passion masquée. En novembre, Un automne pour te pardonner, L'appel des ombres. Et là, du coup, en décembre, sur les 3 lectures qui sont en cours, on a Legends and Lattes de Travis Baldry. On a Un sorcier noir et éternel de Brigitte Kéméraire. Et on a Noël est une arnaque de Tamara Baliana. Voilà, donc je suis plutôt contente de ce bilan. Vraiment, j'ai l'impression d'évoluer un petit peu. Bon, sur le côté pro un peu moins que les autres, mais j'ai l'impression d'évoluer un peu plus chaque année, d'écrire un peu plus chaque année, de lire un peu plus chaque année, d'atteindre, enfin, de me rapprocher de plus en plus de mes objectifs, entre guillemets, de vie, puisque le but, entre guillemets, à long terme, c'est que je vive de mon écriture et de mon auto-entreprise. Donc j'ai l'impression, peut-être complètement faussée, mais de petit à petit déjà me mettre vraiment dans cette optique-là et de m'en rapprocher. Même si c'est très lent, même si c'est parfois un peu frustrant, un peu parfois inquiétant, j'ai l'impression que petit à petit, je fais en tout cas ce qu'il faut pour me rapprocher de mon objectif. Et ça fait plaisir. Voilà un peu pour ce bilan, vraiment plutôt positif, si ce n'est les petites inquiétudes côté pro. N'hésitez pas à me dire quel est le bilan pour vous côté lecture, écriture et pro. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!